Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo découverte de personnages. Je m'attaque à THE méchant d'un des piliers du Shonen Jump, Naruto. Pour un souci de clarté, je vais présenter le personnage par les faits chronologiquement, et non comment on apprend son histoire à travers le manga. Madara grandit pendant une période de guerre bien avant les grandes guerres ninja qui opposaient les 5 grandes nations actuelles. À cette époque, les clans étaient des mercenaires qui se battaient pour le plus offrant. 2 clans se différenciaient des autres par leur puissance, les Senju et les Uchiwa. Ils se rencontraient très fréquemment sur le champ de bataille et une grande rivalité et haine s'installa entre les deux parties. Madara rencontra Hashirama lors d'une partie de ricochet. Très vite, Hashirama et Madara sympathisèrent, ayant approximativement une même vision de l'avenir. Ensemble, ils décidèrent un jour de fonder un village où il y aura une paix durable. Quand le père de Hashirama eut vent de cette amitié, il décida de tendre un piège à Madara, qui était lui aussi le fils du chef de son clan. Mais Hashirama, fidèle à son ami, avertit Madara et finalement la famille de Hashirama et celle de Madara se retrouvèrent et s'apprêtèrent à s'affronter. Un combat s'engagea alors entre les Uchiwa et les Senju. Madara et Hashirama interviennent pour y mettre fin. Seulement, Madara révéla à son père que Hashirama était plus puissant que lui et qu'un combat s'avérerait inutile. Il s'éveilla alors au Sharingan sous l'effet de la colère et dévoila à Hashirama que ses frères avaient été tués par des Senju. Ce jour-là, Madara mit fin à leur amitié tout en lui dévoilant son identité. Depuis ce jour, les retrouvailles entre Madara et Hashirama se firent sur un champ de bataille. Madara et Izuna Uchiwa étaient frères, et comparables en tout point, chacun d'eux voulant toujours être le plus fort. Madara et Izuna s'éveillèrent au Mangaku Sharingan, une première dans l'histoire des Uchiwa. La légende raconte qu'ils ont obtenu ce pouvoir en tuant quelqu'un de très proche à leurs yeux. Les jours et les années passèrent sans que les conflits entre les Uchiwa et les Senju ne cessent. Madara et Hashirama étaient à présent les chefs de leur clan. Malgré leur puissance et leur ténacité, les Uchiwa commençaient à perdre du terrain dans cette guerre, face aux Senju. La vue de Madara commençait à se troubler, au fil du temps, à force d'utiliser son Mangaku Sharingan. Durant cette période, Izuna succomba à une blessure émise par le frère de Hashirama, Tobirama, et périt en donnant ses yeux à son frère. Madara obtint alors le Mangaku Sharingan éternel. Encore une fois, il fut le premier à atteindre ce stade, lui permettant de conserver la vue et de poursuivre le combat contre les Senju. Lors d'une journée entière de combat face aux Senju, Madara se retrouva pour la première fois à terre. Il s'adressa alors à Hashirama et lui dit « Soit tu tues ton frère, soit tu te tues. Après seulement je pourrai accorder ma confiance au tien. » Hashirama décida alors de se sacrifier pour la paix entre les deux clans, mais Madara l'en empêcha, ayant vu sa détermination. Et je rajouterai même, il dut se souvenir de l'idée de fonder un village de paix, ce qui pourrait apporter la pérennité du clan Uchiwa qui commença à être sur le déclin. Il signa un accord avec le clan Senju et fonda le village. Hashirama et Madara se retrouvèrent au monument des Hokage. Hashirama lui dit qu'il voudrait qu'il devienne Hokage pour protéger le village. Et Madara eut l'idée d'appeler ce village, qu'on connaît tous désormais sous le nom de le village caché des feuilles, Konoha. Tobirama dissuada Hashirama de nommer Madara Hokage, et lui suggéra de laisser le peuple choisir qui le deviendra. Hashirama fut finalement choisi à la tête du village. Cependant, Hashirama n'avait jamais oublié cette idée et voulut que Madara prenne sa succession pour montrer la reconnaissance qu'il a envers les Uchiwa. Je pense qu'à cette époque, Konoha devait être le village le plus puissant, avec à sa tête Hashirama et Madara pour le protéger. Cependant, la volonté de Hashirama ne put se concrétiser. Madara voyait bien que le clan Uchiwa était écarté des pouvoirs décisionnaires et que la situation empirerait pour son clan. On peut remercier Tobirama. Madara voulut rompre l'alliance entre les deux clans et demanda aux membres de son clan de quitter le village, mais aucun d'eux ne souhaitait le suivre. Madara décida alors de s'exiler et conclut ses explications sur ses motivations en disant à Hashirama qu'étant le seul à pouvoir rivaliser avec lui, qu'il avait hâte de l'affronter de nouveau. Il revint un jour avec Kyuubi, il dévasta Konoha et se battit contre son ancien ami, lors d'un combat titanesque à la vallée de la faim. Il perdit Kyuubi que Mito Uzumaki scella en elle et Madara fut vaincu par son rival et tout le monde pensa qu'il avait péri durant l'affrontement. Cependant, Madara avait pu lire la stèle laissée par l'ermite Rikudo et prit connaissance de certaines informations concernant son clan et celui des Senju. Malgré la perte de la bataille, il put en réchapper et obtenir un peu d'ADN de Hashirama qu'il se greffa dans sa blessure au torse. Il a acquis la capacité d'utiliser le Mokuton et à la fin de sa vie, au début de la deuxième grande guerre ninja, il éveilla le Rinnegan. Il put invoquer le corps de Kyuubi scellé dans la lune et il le nomma Gedomazo. Pour survivre au-delà de sa durée de vie originale, il fut réduit à l'utilisation du Gedomazo comme système de survie, constamment fourni de chakras par cela. Ou bien il mourait immédiatement. A partir des cellules qu'il vola à Hashirama, il commença à cultiver un clone vivant de Hashirama et créa les Zetsu qui devinrent ses hommes de main. Pendant tout ce temps, il put élaborer son plan qu'il nomma Mugen Tsuyokomi. De sa cachette, il observa ce qu'il se passa dans le monde des shinobi et fut intrigué par un de ses congénères,
Obito Uchiwa. Il le sauva après la bataille du pont de Kanabi pendant la troisième grande guerre shinobi. Utilisant la masse artificielle d'un Zetsu pour remplacer la moitié détruite du corps droit d'Obito, Madara expliqua sa vision du monde à Obito et sa volonté de le changer. Pour pouvoir utiliser Obito, Madara planifia l'enlèvement de Rin par les ninjas de Kiri, et sa transformation Jinchuriki d'Izobu, c'est-à-dire Sanbi, ainsi que sa mort de la main des ninjas de Kiri, sous les yeux d'Obito, pour le plonger dans la haine, et révéler son vrai pouvoir. Son plan marcha à merveille et même encore mieux qu'il ne l'espérait, car Kakashi tua lui-même Rin. Obito revient vers lui complètement désemparé. Il lui présenta alors le plan Œil de Lune. Obito fut chargé de rassembler les Baiju dans le Gedo Mazo après la mort de Madara, puis de le ressusciter grâce à Nagato à qui il implanta les yeux de Madara, afin qu'il devienne le Jinchuriki de Kyuubi et qu'il enferme la population du monde dans le Tsuyokomi infini. Il entraîna ensuite Obito et lui transmit son savoir afin qu'il puisse mener leur plan à bien. Nous arrivons donc à notre époque, Obito a déclaré la guerre aux 5 grandes nations. Kabuto utilise l'Edo Tensei sur Madara qui revient au top de sa forme avec un corps de 30 ans au lieu de 150. Il pourra utiliser le Rinnegan, ce qui fera de lui le plus puissant shinobi en dehors des histoires de pouvoir divin. Il est tellement puissant qu'il pourra se libérer de l'Edo Tensei et même rester chez les vivants malgré le fait que l'Edo Tensei soit annulé. Vous connaissez la suite, il mangera un bataillon mené par Onoki Egahara, après il se fera les 5 Kage et arrivera sur le champ de bataille et capturera les Baiju comme de vulgaires pigeons. Par la suite, il deviendra le nouveau Jinchuriki de Kyuubi, et comme il possède les Rinnegan qui sont ses yeux, il peut utiliser pleinement ses nouveaux pouvoirs à l'inverse de Obito. Et il réussira à mettre son plan à exécution et plongera le monde Shinobi dans son Mugen Tsuyokomi, sauf les héros survivants. Il se fera ensuite battre par Naruto et Sasuke grâce au pouvoir accordé par l'ermite Rikudo. Quoi? Ah oui, ce n'est pas vraiment ce qu'il se passe. Bon, au final, Madara, le grand manipulateur qui avait tout prévu des années à l'avance, était lui aussi une marionnette du vrai boss final, Kurozetsu, aka le fils de Kaguya. À la fin du combat contre Kaguya, il partagera ses derniers moments avec Hashirama avant de mourir. Vous l'aurez compris, je ne suis pas fan de la fin de Naruto. La fin aurait pu être parfaite si Madara était le vrai boss final, tout était mis en place pour en faire un des méchants les plus charismatiques du manga game. Le fait qu'il soit un monstre de puissance, qu'il ait acquis le Rinnegan, pour voir de l'ermite Rikudo, bon certes au moment de sa mort, mais il a quand même déclenché, c'était peut-être le seul Uchiwa, même en comptant Sasuke, qui pouvait éveiller le Rinnegan sans aide extérieure. Quand je parle d'aide extérieure, c'est l'ermite Rikudo. Il a prévu un plan qui se déroule sur 100 ans. Il a même été jusqu'à planifier sa résurrection, c'est quand même fort ça. Et surtout, ce qui donne pour moi plus 100 en développement de méchants, c'est qu'il voulait juste un monde de paix. Ce genre de méchants qui ont un objectif de gentil, mais qui n'ont plus eu foi en l'humanité, donc ils veulent le faire par leurs propres moyens, et ça passe par la voie du méchant. J'adore les mecs comme ça. Je disais donc, Madara voulait la même chose que Hashirama, mais il eut une autre conclusion du chemin à prendre et une autre vision pour vraiment avoir un monde de paix où tout le monde sera heureux. D'ailleurs, à la fin de Naruto, pour le combat final, Sasuke reprend un peu les bases du méchant de Madara, à vouloir un monde de paix mais à sa sauce, et lui, on ne veut pas faire un Mugen Tsuyokomi, mais il voulait tout raser pour mieux reconstruire. C'est un peu le même délire que Madara. C'est ainsi que se conclut cette vidéo sur l'histoire de Madara Uchiwa, qui pour ma part mérite sa place dans le top 5 des méchants du manga. J'espère que la vidéo vous a plu, donnez-moi votre avis sur le personnage de Madara, ce que vous pensez de lui, est-ce que vous l'appréciez ou pas, et si vous en avez envie, donnez-moi votre impression sur l'œuvre de Naruto globalement. Et sur ce, à la prochaine.